Oui, on peut le toucher. Il n'aime pas forcément ça, mais bon, moi je le manipule le moins possible, mais je le manipule pour le soigner. Un hérisson, il arrive au centre de soins pour plusieurs raisons. Soit c'est un bébé abandonné, soit c'est un blessé, soit c'est un malade. Il va séjourner en moyenne quelques semaines. Il va être pris en charge, soigné, confié ensuite à une famille qui va lui faire sa convalescence dans les meilleures conditions. Et ensuite, il sera relâché. Alors, c'est un petit garçon qui m'a apporté ce hérisson. Le petit garçon s'appelait Milan. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu peux lui donner mon prénom? Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et Milan est passé sous une lame de rotophile. Il a une énorme croûte, on ne voit plus rien, on ne sait pas si les yeux sont encore là. Tout est enfoui sous cette espèce de boursouflure. Et c'est toujours les mêmes plaies, les plaies causées par des instruments de jardinage, rotophiles, débroussailleuses et autres tondeuses. Donc c'est toujours la tête qui prend. Alors ce petit hérisson s'appelle Oxygène parce qu'il est arrivé il y a une dizaine de jours, la bouche ouverte, ne pouvant absolument plus respirer. Donc le diagnostic, c'est qu'il était infesté de vers pulmonaires. Cet animal ne pourra jamais retourner dans la nature. En fait, l'infestation par les vers, à la fois dans les intestins, dans le tube digestif et dans les poumons, est due à l'ingestion massive d'escargots, de limaces et de vers de terre qui ne doivent pas être la nourriture principale des hérissons, puisque ce sont des insectivores et que normalement, ils devraient manger des chenilles, des insectes à carapace, des libellules, des hannetons, toutes sortes d'animaux qui n'existent plus, puisque l'usage intensif des pesticides dans l'agriculture a provoqué un effondrement de la biodiversité. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'aujourd'hui, l'homme vit chez les animaux et les animaux vivent chez l'homme, et qu'il faut absolument qu'on apprenne à regarder, à repérer et à protéger, parce que sans quoi on va faire des dégâts irrémédiables et on va perdre toute notre biodiversité et on va mettre notre système de survie en danger.